L'état d'esprit, c'est simple. On s'envoie comme des ânes, on libère toute la frustration qu'on a en nous. Vous savez, Bébert et moi, on est là pour vous aider à jouer le prochain match et le prochain et le prochain et le prochain. Donc la frustration, une fois joué en Angleterre, on l'élimine, on s'envoie à fond, on prend du plaisir, on chambre, on rigole. Par contre, personne triche. D'accord? Et à la fin, on en ressort grandi, prêt et déjà basculé sur le prochain objectif. Vous, c'est d'être performant sur la suite du tournoi. Mentionner aux joueurs qu'on était tous là pour travailler pour le collectif et qu'on se préparait pour le match de l'Italie, voir le Pays de Galles, l'Écosse-Irlande, etc. Donc les joueurs, ils ont vite évacué le premier match. Maintenant, ils sont là pour encourager l'équipe et pour être performants pour le collectif dans les prochains matchs. Ils l'ont vraiment intégré et je crois qu'ils sont très intelligents et très professionnels par rapport à ça. Bien, Yems. Touché, touché. Quand l'équipe a été annoncée, il y a eu de la déception pour tous les regroupes. Mais aujourd'hui, je pense que la déception elle est passée et on est passé sur autre chose. Maintenant, on va passer sur le prochain match. Nous, on commence à réfléchir à l'Italie et aux autres matchs. Et je pense que voilà, c'est important de switcher après une déception. Si on est là, de toute façon, c'est qu'on mérite d'y être et qu'on a le niveau. Et je pense que sur une compétition comme ça qui ressemble à une Coupe du Monde moins de 20, si on veut gagner, ça va être avec tout le groupe et pas seulement les 23 qui jouent. Donc maintenant, c'est la vie d'un groupe et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Et c'est en s'encourageant et en se tirant vers le haut. Alors il est vraiment double, il est forcément physique pour continuer à développer les joueurs, on n'est qu'au début de la compétition, donc on peut encore les développer un peu pour qu'ils soient performants sur les prochains matchs, et clairement psychologique pour leur apporter notre soutien, pour évacuer cette frustration et pour avoir de la fraîcheur et de l'envie pour le début de semaine prochaine. On fait ça le matin, comme ça eux ils ont joué leur match ce matin, ils ont eu leur charge physique, mentale, technique, tout ce que tu veux, et dès demain on est tous au repos et lundi on repart tous sur le même rythme. Et ça c'est très important, que de dissocier le groupe le lendemain de match, c'est très dur de compenser les joueurs le lendemain du match, c'est dur pour eux de se lever plus tôt, de ne pas faire le brunch avec les autres et de vivre une journée peinard. Sur les entraînements comme ça, on essaye de rattraper le match qu'on va louper et ça ne change en rien qu'on fait partie du groupe et qu'on va aller soutenir l'équipe cet après, mais on va être aussi important que ceux qui jouent. Maintenant, il faut s'accrocher. On sait que le tournoi est long. Il va falloir enchaîner les matchs. Et forcément, ce n'est pas les mêmes qui vont pouvoir jouer tout le temps. On savait qu'en venant, on n'avait pas joué tous les matchs. Maintenant, on ne joue pas celui-là, on est frustré, mais il faut savoir rebondir et se donner à fond pour se donner les moyens de faire le prochain match. On a les yeux rivés sur l'Italie ou le prochain match après. On ne sait pas si on jouera le prochain, mais en tout cas, c'est notre objectif. Donc maintenant, on se donne à fond aux entraînements, on montre qu'on a envie et qu'on ne démérite pas moins que les autres d'être sur le terrain. Donc il n'y a pas de mauvaise concurrence entre nous, mais au contraire, c'est de la bonne concurrence qui nous pousse vers les hauts. Et si je ne joue pas ce match-là, ça me donne encore plus envie de me donner pour les prochains matchs. C'est important parce que si nous, on reste après l'annonce de l'équipe, qu'on est frustré et que c'est pour tirer la gueule toute la fin de la semaine parce qu'on ne sait pas pourquoi, on n'avance pas et on tire le groupe vers le bas. Pas que nous, ceux qui jouent aussi, ça va nuire à l'esprit de groupe et à l'esprit bleu qu'on recherche. Mais savoir ce qu'on doit améliorer et ce qu'ils nous demandent pour jouer les prochains matchs, ça nous permet de faire un focus sur les petits détails et les petits détails qu'on va travailler à l'entraînement avec eux. On pousse plus fort dans le sol. Pousse, engage le genou, pousse. Ok, voilà. Ils sont beaucoup avec nous, ils prennent du plaisir à jouer avec nous, à nous encourager et je pense que ça nous tire vers le haut et je pense qu'ils ressentent un peu la douleur qu'on a quand on fait du physique, etc. Aujourd'hui c'était encore plus cool parce qu'on avait des ballons et ça c'est le rugby et on prend du plaisir même si on souffre un peu. 2, 1, allez! C'est une vraie volonté de notre part, c'est un peu notre marque. On sait que c'est dur pour les joueurs de se mettre de sortir leur zone de confort, et on souhaite le faire avec eux pour montrer un peu l'exemple. Nous aussi, ça nous maintient en forme, ça nous fait du bien. Et puis on peut vraiment les tirer avec nous et c'est très apprécié des joueurs et nous aussi. Puis on est vraiment connectés les uns aux autres et quelque part on se met aussi au service du collectif et au service de la performance des joueurs.